Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est les favoris. J'ai pas mal de choses à vous montrer, je crois que j'ai plus de soins, de nourriture que de maquillage. Je vous montre ça tout de suite et on commence. Alors en nourriture j'ai découvert un truc, je me demande pourquoi j'ai pas découvert avant. Honnêtement ça fait très longtemps que j'ai ça dans mes placards et je me suis dit bon... Parce que je l'avais acheté en partant d'une bonne intention, je me suis dit ça va être trop bon et tout à mettre sur du pain. Et je sais pas pourquoi dans ma tête ça avait le goût un peu amer. Alors que rien à voir, un beau matin je me suis dit tiens je vais quand même goûter parce que ça a pu être bon au final. Et je l'ai goûté et c'est trop bon. Donc le truc qui est trop bon et que je n'avais pas goûté en fait c'est de l'amande à tartiner bio de chez Bjorg. C'est juste super bon ce truc là, ça remplace la pâte à tartiner du matin on peut dire. Ça a un goût un petit peu sucré, c'est de l'amande, ça a un peu le goût de la pâte d'amande si vous voyez mais en pâte à tartiner. C'est trop bon. Alors c'est plein de bonnes choses, c'est assez naturel. Le seul truc qu'on peut lui reprocher c'est qu'il y a du sucre à l'intérieur, vous avez 74% d'amande, du sucre de canne roux, la crème de riz et c'est tout. C'est vraiment assez naturel, c'est assez calorique, faut faire attention. Ne pas manger à la cuillère, moi j'en mets un petit peu sur du pain et voilà. Donc ils disent que c'est riche en magnésium, en source de calcium et de fer. L'amande à tartiner Bjorg apporte de la variété à vos petits déjeuners et à vos goûters. Et c'est trop bon, franchement j'en suis fan. Je fais attention de ne pas en manger trop, comme je vous ai dit c'est assez calorique, donc voilà, mais c'est super bon. Allez goûter la pâte à tartiner à l'amande, c'est trop bon. Donc voilà mon premier coup de cœur nourriture. Ensuite mon deuxième coup de cœur c'est ceci, c'est le quinoa. Alors le quinoa j'entends beaucoup parler, c'est un truc qui me faisait pas forcément trop envie. Surtout que j'avais déjà essayé il y a très longtemps et je sais pas, j'avais pas dû le laisser... j'avais pas dû le laisser assez cuire et du coup c'était pas très réussi. Et depuis ce temps-là, j'avais pas réessayé et là je me suis dit bon ouais, il y a que les qui changent pas d'avis comme on dit. Et du coup j'ai retenté et là, grosse surprise, c'est super bon, ça a une texture en bouche, c'est vraiment assez surprenant. Quand vous regardez de bien près quand c'est cuit, c'est assez particulier, ça vous fait comme une graine avec un petit germe qui sort, c'est très bizarre. Mais sinon c'est super bon, donc je vous recommande de tester. Moi donc je le fais cuire et ensuite je le mets un petit peu d'huile d'olive dessus. Je mets du sel, du poivre, je le mange comme ça et c'est super bon. Vous l'accompagnez de légumes, vous pouvez faire plein de choses avec ça, aussi bien froid que chaud. J'ai une préférence pour le chaud quand même, mais en salade l'été tout ça, ou le midi parce que moi je peux pas manger chaud le midi, et ben c'est trop bien. Non pas que je peux pas manger chaud le midi, hein, c'est juste que avec mon boulot voilà, je peux pas manger chaud le midi. Et du coup ça à emporter c'est vraiment très bien. Donc je vous recommande également le quinoa, c'est un petit goût de noisette en plus, c'est super... Franchement j'adore, vous l'avez compris. Et donc dernier coup de cœur nourriture, c'est ceci que j'ai trouvé chez Nose pour 2,69 €, c'est du muesli. Et donc ce muesli, il a donc dedans muesli aux fruits, noix et graines. Un savoureux mélange de raisins, dattes, raisins secs, bananes, graines de citrouille, tournesol, amandes effilées, noisettes entières et flocons de multicéréales. C'est un truc hyper complet, c'est très bien au niveau de la composition, il n'y a rien à dire. Ça se présente comme ça. Voilà, donc ça c'est un bon muesli, c'est pas le muesli que vous trouvez en grande surface, qui est hyper sucré, etc. Là en fait le côté sucré vous l'avez grâce à la date et au raisin qui est assez sucré de nature. Donc ça c'est génial et je le mange avec du fromage blanc le matin. Donc une petite dédicace à Noémie si elle passe par ici, puisque je lui ai laissé un petit commentaire justement sur ça. Elle disait qu'elle a mangé comme ça et moi aussi je le mange comme ça. Et c'est juste trop bon. Moi j'avais une petite crainte par rapport au flocon d'avoine, parce que moi le flocon d'avoine je le mangeais toujours en bol cake, donc cuit en fait. Et j'avais un peu peur de mettre ça dans du lait ou du fromage blanc par crainte que ça craque sous la dent en fait. Et pas du tout, c'est vraiment super bon. Donc si je retourne chez Nose et que je retombe dessus, croyez-moi que je vais en faire un petit stock, parce qu'en plus à ce prix là c'est vraiment une... bien, 2,69 € pour 560 grammes, c'est très correct. Voilà. Donc terminé pour la nourriture, on passe aux soins. Alors au niveau des soins, j'ai la lotion micellaire tout en un de chez Garnier, comme ceci. Donc ça fait pas très longtemps que j'utilise, mais c'est assez suffisant pour vous dire que je l'aime bien.
Elle nettoie bien, elle démaquille bien, elle ne mousse pas, ça c'est un truc que j'aime bien, enfin sur la peau elle ne mousse pas puisque certaines eaux micellaires ont tendance à mousser un petit peu sur le visage, donc j'aime pas trop ça. Celle-ci est très bien, donc je vous recommande celle-ci. J'aimerais bien essayer notamment la biphasée avec l'huile, elle a l'air pas mal mais bon, je verrai ça. Et donc après l'eau micellaire je passe toujours, c'est la lotion Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Celle-ci je la surkiffe, ça fait plusieurs fois que je l'achète et franchement j'adore. Libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Et il y a une petite odeur mentholée très fraîche que j'aime beaucoup, et sur la peau on sent que ça agit, donc ça j'aime beaucoup, et c'est vrai que ça resserre les pores. On sent que la peau elle est purifiée en fait, donc j'aime beaucoup la Sanoflore. Ensuite je vais vous parler d'une crème de chez Kiko, donc je vous l'avais présentée dans un haul il me semble. Vous avez été plusieurs à me faire des retours en me demandant ce que j'en pensais des soins Kiko, etc. Donc là j'utilise en ce moment, c'est la crème gel Sebo équilibrante de chez Kiko, donc de la Shine Refine Day, voilà. Donc c'est une crème un peu gel, vraiment très légère sur la peau. Elle est à base d'acide salicylique qui est vraiment un excellent actif purifiant, désincrustant, séborégulateur, etc. Et je confirme, sur moi elle marche super bien. Vraiment très agréable, une bonne base de maquillage, donc ça je vous recommande également si vous avez la peau mixte, grasse, tendance à faire des imperfections, enfin comme ma peau en fait. Voilà, c'est une super bonne crème, donc ça je vous recommande, elle est géniale. Regardez, au niveau de la texture, elle est comme ça. Et vraiment, elle est très très légère sur la peau. Elle hydrate vraiment bien en même temps. Elle ne dessèche pas la peau, bien qu'il y ait de l'acide salicylique à l'intérieur. Elle est top. Concernant les soins de la peau, du visage, je me suis beaucoup appliqué ces deux petits masques de chez L'Oréal. Donc on a le détox et le purifiant. J'avoue que j'ai eu une préférence quand même pour le détox. J'aime beaucoup faire ces masques, donc regardez, il ne me reste vraiment plus beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la sensation qu'il laisse sur la peau. Il picote un petit peu quand on l'applique, ce qui moi ne me dérange pas en fait, puisque j'ai l'impression que ça agit plus. C'est peut-être un effet bidon, mais j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé aussi le masque purifiant qui est celui-ci à l'argile verte je crois. Et l'autre vous avez de l'argile et du charbon. Voilà, donc ces deux masques là je les aime beaucoup, ils font vraiment un bon effet sur ma peau, donc je vous les recommande. Vous les trouvez en grande surface à 9 € en général, mais souvent il y a des promos, vous les retrouvez à 4-5 €, donc ça vaut plutôt le coup. Ensuite concernant les cheveux, vous aurez pu remarquer, j'ai coupé et j'ai refait des mèches, donc je suis plus blonde que d'habitude, et du coup mon petit produit bleu m'aide beaucoup. Je le faisais là dernièrement avant de refaire les mèches, mais ça servait plus à rien parce que mes cheveux étaient vraiment devenus très dorés et du coup ça servait plus à grand chose. Mais là depuis que j'ai refait les mèches je le ressors, et ce produit là de chez chez Jacques de Sange est super bien. Le blond californien, c'est un soin patine correcteur de blond, formule bleu, correction des reflets jaunes ou orangés, cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis et à rincer. Donc c'est un soin bleu que vous laissez poser sur vos cheveux 5 à 10 minutes, ça dépend votre blond en fait. Et plus ça va être clair, plus ça va réagir vite, et plus ça peut vous faire des petites nuances bleutées violet, donc faites attention. Moi j'ai eu puisque quand j'avais les cheveux un peu dorés, comme je vous disais, ça réagissait plus, je pouvais laisser 15 minutes, ça faisait plus rien. Et là je l'ai laissé 10 minutes déjà, ça me faisait des petites mèches beaucoup plus bleutées. Donc à mon avis, si je laissais 15 minutes c'était mort. Mais il agit très bien, donc ça je l'aime beaucoup, et je pense que là il est quasiment à la fin. J'ai envie de retenter le Patrice Mulatto quand même, mais celui-là est vraiment très très bien. Ensuite j'ai ceci, toujours pour les cheveux, c'est le Expert Mèche Vinaigre Professionnel Raviveur d'éclat à rincer, illumine et répare, vinaigre de fruits et céramide. Donc là c'est pour les cheveux méchés, sensibilisés et ternes. Donc vous mettez ça, vous lavez les cheveux, vous rincez vos cheveux. Vous mettez ça sur toute la chevelure, donc moi je le mets même sur les racines, et vous laissez poser, ils disent quelques secondes, moi je laisse quand même poser quelques minutes, hein, honnêtement, en secondes j'ai du mal à croire que ça puisse agir. Donc je laisse poser sur mes cheveux, j'ai l'impression que ça démêle les cheveux, ça sent super bon, c'est une odeur... Ah ça se tourne pas? Si ça se tourne, je croyais que ça se tournait pas. Ça a une odeur hyper fraîche, je saurais pas trop dire quoi, mais un peu agrumes, citron, orange, tout ça. Ça reste dans les cheveux. J'aime beaucoup ce soin là, je sais pas s'il y a réellement du vinaigre à l'intérieur, mais c'est vraiment super efficace. J'aime beaucoup, ça illumine. Là je l'ai fait hier, mes cheveux sont lavés d'hier.
Je l'ai fait hier et c'est vrai que le blond bah, il ressort beaucoup plus lumineux. Et je vous dis, j'ai l'impression que ça démêle, donc j'aime bien ce soin là et ça sent bon et voilà quoi, je suis tombée dans le panneau marketing on va dire, mais pour moi c'est un bon soin et en plus le pchit comme ça, vraiment pas mal, donc j'aime beaucoup. Donc quand je suis partie en Corse pour les ambassadrices beauté Leclerc, on est passé par l'aéroport d'Orly, c'est ça? Orly, je crois, je sais plus, bon bref, je sais qu'il y a un Victoria's Secret à Orly et du coup et ben en revenant, c'était passage obligatoire avec Cindy, si tu passes par là je te fais un gros bisou. On est passé au Victoria's Secret, donc elle n'a pas craqué, j'ai craqué, j'avoue j'ai craqué. Donc j'ai pris 3 brumes, on était un peu pressé par le temps donc j'ai pas eu le temps de trop m'attarder. J'ai pris 3 brumes et honnêtement celle-ci pour en ce moment elle est juste parfaite, c'est la Aqua Kiss. Donc faut savoir 3 brumes c'est 39 € je crois. Ouais, 3 brumes 39 €. Alors honnêtement c'est parce que voilà c'est Victoria's Secret, c'est le fait que voilà j'étais sur place, je pouvais m'en procurer, je pouvais les sentir, je sais que je ne repasserai pas à Orly demain matin, donc voilà je me suis dit c'est l'occasion jamais, mais 39 € ça reste cher. À l'unité ils sont à 18 €, il y a encore le prix derrière, 18 €. Voilà, c'est pour la marque, c'est pour le truc, c'est pour le... Voilà, j'avoue. Mais quand même ça sent super bon. Alors je ne saurais pas trop vous décrire l'odeur parce que je suis nulle à ça, mais c'est une odeur très fraîche. Victoria's Secret c'est vrai que c'est très sucré en règle générale, mais alors celle-ci elle a une odeur mais addictive. Je la porte vraiment très souvent. Par contre au niveau de la tenue c'est assez bidon, ça équivaut pas du tout à un parfum, c'est pas un parfum certes, mais voilà j'aime beaucoup et franchement ils ont refait les packaging, je préfère largement ces packaging là. Et voilà, c'est tout, j'ai ma brume Victoria's Secret, je suis contente. Donc voilà, c'est tout pour les soins, on passe tout de suite au maquillage. Et pour le maquillage, je dois vous présenter, c'est ce fond de teint. C'est vraiment mon coup de cœur maquillage je crois. C'est un truc de malade ce fond de teint. C'est le fond de teint Make-up Atelier Paris, fond de teint fluide waterproof. Comment vous dire? Ce produit je l'ai eu via Octoly et donc j'avais choisi une teinte. Et la marque m'a renvoyé un mail pour me dire qu'ils acceptaient, mais par contre ils m'ont envoyé une teinte, je sais plus, je saurais pas trop vous dire la teinte, je crois que c'est 2B ou W2B, je sais pas trop. Voilà, ils m'ont dit on vous envoie ça, ça vous correspondra mieux. Moi j'étais un petit peu dégoûtée, je me suis dit non mais j'ai choisi ma couleur, pourquoi tu vas me changer la couleur? Bref, j'ai attendu que ça arrive et là il est arrivé comme ça, donc je me suis dit... Je sais pas, il faut voir la teinte, je l'ai essayé, j'ai été bluffée par ce fond de teint. Franchement, j'étais mitigée quand j'ai vu ce fond de teint. Ils disent que c'est un fond de teint waterproof, hyper léger sur la peau, qui camoufle bien, qui est long tenu, qui résiste à l'eau, qui résiste aux larmes, qui résiste au sébum, qui résiste à tout. Et ce truc est une dinguerie. Il a une couvrance parfaite. Il a une... comment? Au niveau de la sensation sur la peau, il est pas lourd du tout. Il a la couleur, elles se font super bien à ma peau. Je suis choquée, je sais pas comment ils ont fait pour trouver ma teinte de peau, mais c'est incroyable. Et enfin, je sais pas quoi dire, je suis choquée. C'est je crois le fond de teint qui tient le mieux sur moi, qui a le meilleur rendu, qui est pas qui est couvrant mais qui est pas lourd sur ma peau, qui tient super bien, qui brille pas. Comment vous dire? Qu'il a surpassé tous mes fonds de teint. Mais alors tous, sans exception. Le Revlon Color Stay que je mettais, bah voilà quoi, je me dis lui il est carrément mieux. Donc je suis choquée. Voilà, je l'aime. Je l'aime. Donc voilà. Comment vous dire, Make-up Atelier, c'est le premier produit que j'ai testé. Je suis choquée. Et donc avec, il m'avait envoyé un... Donc c'était un kit. Vous aviez le fond de teint que je vous ai montré. Ensuite on avait le fond de teint fluide anti-âge, celui-là je l'ai pas encore essayé mais anti-âge bon j'ai peur qu'il soit un petit peu plus brillant sur la texture donc je verrai. Et ensuite celui-ci c'est le fond de teint waterproof gel, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble mais pareil j'ai pas encore mis mes doigts dedans. Et voilà, donc ça je vous en reparlerai mais en tout cas je suis choquée du fond de teint là, le premier que je vous ai montré, le fluide waterproof, je suis choquée. Et en plus de ça ils m'ont envoyé des toutes petites doses de fond de teint
Ça vous pouvez le retrouver sur le site également, c'est des petites doses de fond de teint où vous avez toutes les couleurs. Par exemple si vous avez le teint clair, il vous envoie toutes les nuances de fond de teint, donc je trouve ça super bien si vous voulez vraiment la teinte parfaite. Plutôt que vous lancer sur un fond de teint, là vous avez toutes les couleurs et en plus vous pourrez les réutiliser sans problème en les mélangeant selon la saison. Vous pourrez trouver facilement votre couleur. Donc Make-up Atelier, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est top top top. Et aujourd'hui par contre je ne porte pas celui que je viens de vous montrer parce que je voulais refaire un test sur le Double Wear que j'ai reçu également via Octoly. J'ai reçu donc l'anti-cerne, le zéro défaut tenue extrême et le Double Wear teint longue tenue intransférable. Alors ça, je suis un peu mitigée. Je sais pas si c'est ce produit là qui a fait cet effet là sur moi, mais je vais vous expliquer. Donc ça je l'ai appliqué. Donc le fond de teint, pour moi il a une bonne couvrance, il tient relativement bien. Par contre je trouve qu'il brille assez vite et qu'on le sent sur la peau. Par rapport au Make-up Atelier qu'on sent à peine sur la peau, je trouve qu'il est un petit peu plus lourd. Donc voilà. Après je trouve que ces deux produits ont tendance à assécher mais la peau. Alors comme je vous dis, je sais pas, je reteste en ce moment pour voir si c'est vraiment ces produits là qui m'ont asséché la peau. Parce que quand j'ai appliqué ces deux produits là, j'ai eu la peau mais flinguée. Au niveau de la peau j'ai eu des sécheresses, au niveau du contour des yeux j'ai eu des sécheresses pas possibles et il y a marqué, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, si vous avez des sécheresses ou des irritations arrêtez le produit tout de suite. Donc ce que j'ai fait, et le plus spectaculaire c'était au niveau des yeux, j'avais vraiment des plaques au niveau du contour des yeux et j'ai eu un mal fou à rattraper ça avec les crèmes, je mettais des couches de crème sur le contour des yeux. Donc je ne sais pas si c'est dû à ce produit, je me dis que c'est de la longue tenue, tenue extrême et tout, peut-être que ça vient de là, je sais pas. En tout cas je reteste, mais en tout cas c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc au niveau des cernes, au niveau du teint, de correction, tout ça, c'est ça aujourd'hui. Là je l'ai en non, je l'ai en Sand, par contre il est un petit peu foncé pour moi, donc j'utilise avec mon produit chouchou l'hiver. C'est le Lightening, les créateurs de teintes sur mesure de chez The Body Shop. Je le ressors à chaque hiver. C'est pas compliqué, j'ai le teint pâle en hiver et dès que je mets un fond de teint, et ben, en général il y a des sous-tons un peu orangés ou un peu trop foncés, donc je le travaille avec ça. C'est des petites gouttes blanches que vous mettez dans votre fond de teint pour l'éclaircir tout simplement et ça marche super 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 bien. Donc si vous êtes clair de peau, vous avez des fonds de teint que vous adorez mais qui sont un petit peu trop foncés, pensez à ça, c'est trop bien. Voilà pour ce qui est du teint. En tout cas j'ai été choquée par le Make-up Atelier. Ensuite au niveau des yeux, donc j'ai deux mascaras à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai le Méga Volume Miss Manga, c'est celui que je porte aujourd'hui au niveau de mes yeux. Alors celui-ci c'est un rendu que j'ai pas trop l'habitude. Au niveau de la brosse je vous montre, c'est une brosse, déjà la brosse vous voyez elle est hyper flexible en fait. Je sais pas si vous pouvez bien voir et donc elle ressemble à ça. C'est une brosse en poil qui donne pas mal de matière sur les cils et qui les colle, mais voilà, ça fait pas quelque chose de bien défini. Ça vous donne pas mal de volume. Moi en général j'applique ça et après pour les séparer j'utilise le télescopique de chez L'Oréal en extra black et il est mais extra black, c'est un truc de malade. Par contre le seul petit, alors celui-là il va vraiment allonger et donner et bien peigner, bien les séparer. Celui-là il donne beaucoup plus de volume donc c'est pour ça que je les associe ensemble. Un coup je fais celui-ci en premier, après je fais l'autre, ça dépend des jours, ça dépend le rendu que j'ai envie. Bref je mixe ces deux là et j'aime beaucoup le rendu. Aujourd'hui j'ai mis que le Miss Manga sur mes cils. Voilà. Et celui-là c'est vrai qu'il est super noir. Le seul souci que j'ai avec celui-là c'est que je trouve qu'il file. Au niveau de l'anti-cerne, il me fait souvent des taches noires en fait en dessous donc, et je trouve qu'il se démaquille très difficilement. Ensuite au niveau des yeux, des fards à paupières, j'ai utilisé pas mal de choses mais mon gros coup de cœur et je crois que c'est mon gros coup de cœur c'est les ombres à paupières Colourpop. J'en ai pas mal maintenant et c'est vrai que j'ai adoré. J'ai pas, enfin si j'ai trois couleurs vraiment que j'ai beaucoup aimé, je vais vous les montrer. Donc tout d'abord c'est le sequin. Voilà, qui est juste magnifique. Celui-là je vous ai fait un tuto avec, c'est un, comment dire, un cuivré, un espèce de cuivré mais hyper lumineux. J'ai adoré ce fard. Alors c'est vrai que je le porte un petit peu moins maintenant parce que je trouve que il passe un peu moins bien pour l'hiver, mais en tout cas l'été il est magnifique celui-ci.
Ensuite j'ai le Central Perk. Le Central Perk qui a un espèce de marron un petit peu bordeaux. Vraiment très joli également. Et le troisième c'est le Toati, je sais pas trop comment on dit. Voilà, qui est un marron et je l'utilise vraiment pour estomper pas mal de maquillage. Aujourd'hui je me suis encore estompé le maquillage avec ça. Et voilà, c'est des fards que j'adore, qui se travaillent assez bien. Plus ou moins facilement selon les textures, on va dire, selon les finis. Mais vraiment j'adore. J'adore ces fards. Je vous les montre de plus près si vous voulez voir. Donc voilà mes petits fards Colourpop, je les aime. Ensuite au niveau des lèvres, j'ai un gros coup de cœur. Ça c'est la faute de pas mal de youtubeuses d'ailleurs qui l'avaient commandé. Parce que je l'avais vu sur Octoly, donc c'est un produit qui vient chez Octoly. Et je l'avais vu sur plusieurs vidéos. Non, je l'avais vu sur la plateforme Octoly, mais pas trop fait envie. Je l'avais repéré mais j'avais pas plus accroché que ça. Et quand je l'ai vu dans des vidéos de filles, je me suis dit non mais il me le faut. Il me le faut, il est magnifique. C'est le crayon Jumbo lèvres mat et c'est le 19M. Et ce truc est une dinguerie. Donc ça se présente comme ça, c'est un Jumbo. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup porté, je vais vous montrer après, c'est les liquides mat. Mais alors, voilà, les liquides mat au bout d'un moment, j'en fais un peu l'overdose. C'est-à-dire que mes lèvres n'en peuvent plus, elles sont desséchées à fond. Donc je me redirige vers des rouges à lèvres mat. Voilà, classique, les rouges à lèvres mat. Et alors celui-là, je vous montre la couleur qu'il a. Voilà. Regardez-moi cette couleur. Elle est magnifique. C'est un nude mais un peu foncé, un peu soutenu. C'est pas les nudes cadavres. Voilà, je déteste les nudes cadavres. Mais alors celui-là, il est magnifique. Et là, il tient super bien. Il dessèche pas les lèvres. Il est vraiment très très confortable. Donc ça, j'adore. En plus que ce soit en jumbo comme ça, c'est hyper pratique. Donc Black Up sur ce coup là, ils ont fait très fort. Et là j'ai vu récemment ils ont sorti les rouges à lèvres liquide mat. Et il y a le nude également qui est mais juste sublime. Je l'ai swatché chez Sephora la dernière fois. Il est magnifique et il me semble qu'il y a un bleu chez Sephora, il n'y était plus. Il y avait un bleu trop beau. Trop beau. Donc Black Up en ce moment ils font bien parler d'eux j'ai l'impression. Hein. Et dans le même style, j'avais fait une commande sur Colourpop, si vous n'êtes pas encore au courant. D'ailleurs j'ai eu des frais de douane donc j'étais un peu dégoûtée. Donc c'est la première et la dernière fois que je commande chez Colourpop. Donc j'ai commandé les Lippy Sticks. Voilà, comme ceci. Donc c'est des rouges à lèvres effet mat. Et donc là j'ai la teinte Toasty. Alors je vous montre, on va le mettre à côté je pense. Ouais. Voilà. Alors en fait, il ressemble un petit peu au Black Up, mais un peu plus rosé et un petit peu plus brillant, vous voyez. Par rapport au Black Up qui ne brille pas du tout. Voilà. Et hyper confortable, pareil, une bonne tenue, donc j'aime beaucoup. Ils sentent bon en plus. Et donc ensuite, je vous parlais des rouges à lèvres liquide mat. J'ai pas pu choisir là honnêtement parce que j'en porte plein. Et voilà, j'en porte, voilà, c'est mon tiroir ça. Donc vous avez un peu de tout, j'ai du NYX lingerie, j'ai du Girlactic Beauty que vous retrouvez sur le site de... Je vous mettrai le nom parce que je m'en rappelle plus. Non, de Maki Haul, voilà. De Maki Haul qui, pour moi, est le seul site en France qui le propose, je crois. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est là-bas que je les trouve. Donc Girlactic qui est vraiment très bien. Les Huda Beauty, qu'est-ce qu'on a? Dose of Color. Qu'est-ce que je vous ai pas montré d'autre? Je crois qu'il y a un Kylie aussi. Enfin j'ai plein de références. Quoi qu'il arrive au niveau des couleurs, on va rester plutôt sur des marrons, sur des bordeaux, sur... Celui-là c'est un peu un nude. Il y a les Lime Crime aussi qui est pas mal. Voilà, le Lime Crime comme ceci, le cachemire. L'indémodable j'ai envie de vous dire. Voilà, on est vraiment sur ce genre de couleurs, donc voilà, j'ai pas su choisir, mais je vous les montre. Voilà, donc j'adore. Ensuite, niveau vernis, j'ai deux petits vernis à vous présenter. Donc tout d'abord, c'est celui-ci, c'est le Resist and Shine Titanium de chez L'Oréal. C'est un rouge, un espèce de rouge noir avec des reflets rouges. Je pense que vous voyez très très bien. Et il fait un effet de dingue, franchement. Et... c'est le 734, donc je sais pas du tout s'ils sont encore en magasin. Moi j'avais dû choper ça chez Tati ou dans un Stocko, je sais plus. Mais il est vraiment canon. Donc j'ai beaucoup aimé pour la saison, il est très joli.
Et ensuite j'ai un Max More, donc celui-ci il est vraiment super beau, c'est un top avec des petits reflets légèrement roses dedans. Je sais pas si on verra à la caméra parce qu'il fait assez gris. Voilà, c'est donc il s'appelle Top tout simplement. Et vous trouvez ça chez Action et il tient super bien. Il a un effet de dingue sur les... On n'a pas arrêté de me demander ce que je portais sur les ongles et quand je disais que c'était à Action, les gens étaient choqués parce que c'est vraiment des petits prix. Je crois que c'est 40 centimes le vernis, donc faites-vous plaisir. Vraiment, il faut ressortir la couleur de dingue. C'était le Perfect Gel, le Top Coat de chez Kiko. Donc soit celui-là c'est les nouveaux, vous savez, les duos. Vous avez celui-là, soit vous avez le gel Effect je crois, qui est en solo tout seul. Et c'est de la dinguerie, ça vous fait ressortir les ongles mais brillants comme pas possible. Là j'en porte mais bon, il a déjà un petit peu passé mais ça brille de dingue. Ça durcit votre vernis. Je vous recommande à 2000 voire 3000, 4000%, c'est trop bien. Voilà. Et donc le dernier truc que j'ai à vous présenter, je vous en parle brièvement puisque je vais vous renvoyer vers une vidéo où j'en parle beaucoup plus précisément, c'est ceci. C'est ma machine Remington, la Light Pro je crois. Je sais plus son nom exact mais voilà, c'est une lumière. C'est une machine à la lumière pulsée pour éliminer les poils. Voilà, c'est mon gros coup de cœur. Plus les semaines passent, plus je me dis mais cette machine est révolutionnaire. Je vous recommande d'aller voir ma vidéo, j'en parle beaucoup plus précisément, je vous parle des résultats etc. Mais moi je suis convaincue à 4000% et je vous recommande vivement cette machine. Donc là ça va être Noël, n'hésitez pas à demander ça en cadeau groupé ou quoi que ce soit. Ça vaut vraiment le coup si vous cherchez à éliminer les poils. Foncez voir ma vidéo et vous m'en direz des nouvelles. Et donc voilà, on en a terminé pour ces favoris. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!